Bonjour et bienvenue. Comme vous le voyez, je suis en train de planter de nouveaux rosiers et avant d'avoir fini, avant le dernier, je me suis dit ce serait quand même bien que je vous montre comment je fais parce que c'est en apparence une étape très simple, mais quand un rosier est bien planté, il démarre fort et on va avoir une belle floraison et à l'inverse, une mauvaise plantation peut le freiner pendant des années. J'ai choisi de planter 6 fois le rosier Purple Volupsia de chez Verdia. C'est la même maison qui édite aussi la gamme des déco-rosiers que vous voyez un peu partout en jardinerie. Et la gamme Volupsia promet des rosiers très parfumés, au look un peu ancien et très facile d'entretien. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'en ai planté 6 et ici, mais commençons d'abord par la plantation. Mais avant de creuser un trou n'importe où, regardez d'abord l'endroit où votre rosier va habiter pendant de longues années. Est-ce qu'il a assez de soleil? Les rosiers adorent le soleil, vraiment. Donc essayez de lui offrir au moins 4-5 heures de soleil par jour. Plus il a de soleil, plus il fleurira et moins il sera malade. Alors évidemment, ce propos sera adapté si vous habitez dans le sud de la France. Là, vous aurez sans doute besoin de l'abriter aux heures les plus intenses de la journée parce que les rosiers aiment la lumière mais pas la chaleur. Ici c'est facile, c'est complètement dégagé. Mais alors ça peut être plus difficile dans votre jardin si vous voulez l'intégrer dans un massif dans lequel il y a déjà des arbustes ou des arbres. Et parfois, le rosier était là avant et l'arbre a grandi ensuite, comme ici. Alors la pauvre Lady Salisbury n'a plus du tout les mêmes conditions qu'au début que je lui avais promises. Maintenant, cet arbre-là lui fait pas mal d'ombre et je vois bien que la vie est devenue plus difficile pour elle. Bien sûr, il existe heureusement quelques variétés de rosiers, notamment parmi les rosiers anciens, qui peuvent vivre avec moins de lumière. Et si cela vous intéresse, dites-le moi et je pourrai faire une vidéo sur ces rosiers-là. Ensuite, pensez aussi à l'espace autour du rosier. Évitez de le planter trop près d'un arbre, d'un arbuste ou même d'une grosse vivace déjà installée. Sinon, il va se retrouver en concurrence pour l'eau et les nutriments et il aura du mal à bien démarrer. Ensuite, le point clé, le sol. Les rosiers aiment les sols profonds, riches et neutres jusqu'à légèrement acides. Mais je pense que la plupart des jardiniers ont ce genre de sol qui correspondent plus ou moins à ces exigences parce qu'on voit de beaux rosiers un peu partout. Mais si vous êtes très loin de ces conditions idéales, ce sera plus difficile. Par exemple, dans un lotissement tout neuf, les engins de chantier ont bien écrasé, ont bien compacté la terre et très souvent, le constructeur étale juste une fine couche de belle terre noire pour cacher un peu la misère. Mais en dessous, la terre est donc dure et compactée. Et le drainage s'est fait mal. Donc l'eau stagne, les échanges gazeux ne se font pas vraiment et tous les beaux rosiers dont vous avez rêvé, que vous avez plantés, restent chétifs et vous êtes désespérés. Ou bien dans votre jardin s'épanouissent les plus beaux rhododendrons et vous avez la chance d'avoir plein de myrtilles. Alors votre sol est acide. Et si dans les jardins autour de chez vous, vous ne voyez pas vraiment de beaux rosiers, c'est que votre sol est sans doute trop acide. Ou bien, votre sol est tellement léger, c'est presque du sable. Alors, l'eau n'est pas retenue et il y a très peu de nutriments. Donc là, vous pouvez éventuellement tester les rosiers rugueux ou les rosiers pimprenelles, mais la plupart des hybrides modernes auront vraiment du mal. Alors que faire quand vous rêvez d'avoir de beaux rosiers, mais que votre sol n'est pas adapté pour bien les accueillir? On lit souvent qu'il suffit de rajouter un peu de sable pour mieux drainer, des éléments pour monter ou baisser le pH du sol ou bien rajouter du compost pour augmenter la fertilité. Peut-être. Personnellement, je pense que ces solutions-là ne sont pas vraiment pérennes. Parce qu'on crée dans la terre une sorte de poche artificielle dans laquelle les rosiers peuvent vivre quelque temps, mais dès que les racines quittent cette poche, elles vont forcément retrouver les mêmes conditions que partout dans votre jardin. Choisissez des plantes adaptées à votre jardin et cultivez les rosiers dans des pots. Là, il n'y aura que cette poche idéale que vous emménagerez pour votre rosier et lui, il ne saura jamais que le reste de votre jardin ne veut pas de lui. Bon alors, ici tout va bien et j'ai déjà creusé un trou. Alors je ne le fais pas plus grand parce que je trouve que chaque plantation perturbe la vie du sol et tous ces petits animaux et micro-organismes que nous ne voyons même pas,
Ils vivent chacun dans une couche bien définie et en creusant, on fiche un sacré bazar dans leur vie. J'essaie donc de les perturber au minimum car leur travail est essentiel pour la santé du sol et pour mon rosier. Alors je sors doucement le rosier de son pot. S'il est vraiment très sec, si vous voyez que la jardinerie où vous l'avez acheté n'a pas bien fait son travail et la terre est complètement desséchée, vous pouvez le faire tremper quelque temps dans une bassine avec de l'eau. Pas trop longtemps parce que quand la terre est au contraire trop bouillée, parfois elle risque de se défaire. Mais là, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, je positionne dans son trou. Je vois que la profondeur est bonne. Et là, on peut se demander si oui ou non il faut enterrer le point de greffe. Alors, je vous ai déjà expliqué dans les pays plutôt nordiques, Belgique, Allemagne ou aussi l'Angleterre, on a plus tendance à enterrer le point de greffe parce qu'on trouve que ça le protège, c'est un endroit quand même un peu fragile, ça le protège du froid, alors qu'en France, on préconise plutôt de ne pas l'enterrer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez juste que si vous avez un sol très calcaire, il est impératif de ne pas l'enterrer pour que le rosier, le greffon du dessus, ne soit pas en contact avec le sol calcaire. Et tout ça, je vous explique ça dans cette vidéo-là. Vous pouvez la regarder, je vous mettrai le lien à la fin. Et maintenant, rien de très sorcier, je remets tout simplement toute la terre qui était avant dans le trou de plantation. Et vous voyez bien, j'appuie juste avec mes mains et je n'appuie pas comme ça avec mon pied parce que justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on ne veut pas avoir une terre compactée. Et donc vous avez vu, je n'ai mis rien d'autre que la terre du trou de plantation. Alors surtout pas d'ingrédients miracles, une tête de poisson, une peau de banane ou carrément de l'engrais directement dans le trou sous mon rosier en croyant que ça pourrait faire du bien et lui donner un bon départ. Mon rosier n'en a tout simplement pas besoin. Pour l'instant, il vit très bien avec les réserves d'engrais que le producteur a mis dans son pot et puis après avec tous les nutriments qu'il va trouver dans mon sol quand on a un bon sol, bien évidemment. Parce que justement, si dès le départ on met plein de compost et autres dans ce trou, eh ben, on crée encore cette fameuse poche dans laquelle le rosier risque de tourner en rond. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il émette des racines un peu partout, qu'il aille à la recherche de nutriments et d'eau, et surtout qu'il aille vraiment en bas, en profondeur, où il pourrait trouver de l'eau dans quelques années, quand on aura un été trop sec, on n'aura pas besoin de l'arroser, parce qu'il saura où chercher de quoi boire et manger. J'ai aussi enlevé l'étiquette qui était attachée à un de ces rameaux et c'est vraiment quelque chose de très important à faire. J'ai constaté quasi systématiquement que quand les gens laissent les étiquettes, ce sont des étiquettes quand même très solides qui frottent avec un peu de vent toujours au même endroit autour du rameau et que ces rameaux-là, malheureusement souvent, on les perdait par la suite. Donc on peut par exemple les mettre sur un petit pot en bambou et le planter à côté du rosier quand on a peur d'oublier le nom, ou écrire le nom sur un galet ou une petite ardoise, bien sûr. Et puis maintenant, je donne un petit peu d'eau tout autour aussi pour chasser d'éventuelles poches d'air. Plus tard, je vais le pailler aussi et puis c'est tout ce que j'aurai à faire. Évidemment, je l'arroserai régulièrement par temps sec. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai planté 6 fois le même rosier et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Et ici, dans ce potager, qui n'en est plus un, parce que je suis en train de mettre plutôt des fleurs que des légumes, un peu partout. Je voudrais commencer à tailler ces rosiers de manière différente. C'est-à-dire à partir de l'année prochaine, je vais ne pas du tout tailler de rosiers. Ensuite, je vais tailler très court 2 autres. Et puis les 2 derniers, je vais les tailler en laissant le plus de petits rameaux comme je vous l'ai déjà expliqué. Et puis je vais essayer de faire la même chose tous les ans en comptant les fleurs chaque été. J'espère que je pourrai être rigoureuse et vraiment tenir un journal pour pouvoir vous dire de manière assez précise quelle méthode de taille a donné le meilleur résultat. Et peut-être que je verrai aucune différence.
On verra bien, en tout cas je vous tiendrai au courant. Bon, bah, c'est tout. Maintenant je vais chercher un peu de paillage et puis on se retrouve très bientôt. Bon jardinage!